Bonjour et bienvenue dans cette dernière journée de formation où je vais vous donner vraiment des stratégies pour vous lancer le plus rapidement possible. Donc, on a vu avant comment définir votre modèle de vie, on a vu comment déterminer votre positionnement et on a parlé effectivement de votre modèle économique hier. Donc, il est temps maintenant de lancer la machine. Donc cette formation, je vous le rappelle, est de 4 jours pour que vous puissiez justement démarrer le plus rapidement possible votre business et que vous ayez vos premiers clients dès la semaine prochaine. Donc ne vous laissez pas surprendre par la simplicité de tout ce que je peux vous apprendre. Je n'ai pas voulu vraiment vous submerger de théorie. L'idée pour moi, c'est vraiment de passer à l'action et de vous donner en fait un plan d'action étape par étape le plus simple possible pour que vous ayez des résultats le plus rapides possible. Donc je vous le répète une nouvelle fois, faites bien tous les ateliers brainstorming et ne passez pas à la suite tant que vous n'avez pas mis vraiment sur papier vos différentes idées. Sachez que ces stratégies sont hyper puissantes. Elles m'ont permis à moi de démarrer effectivement mon centre d'entraînement aujourd'hui et ça a permis aussi à mes clients que j'ai en coaching individuel de décoller effectivement leur business littéralement. Donc, si vous vous souvenez, lors du module positionnement, vous avez normalement déterminé votre cible pour justement éviter à la fois de vous éparpiller, parce que je vous avais dit que au niveau du marketing, si vous aviez trop de cibles, il fallait effectivement démultiplier votre marketing pour qu'il y ait une lisibilité auprès de vos prospects, de votre cible client. Et de deux aussi, l'intérêt d'avoir un positionnement clair et précis, c'est de travailler qu'avec les personnes dont vous avez envie de vous occuper et de justement d'éviter tous les autres. Dans le précédent module, je vous ai parlé également de modèle économique. Donc, modèle économique, je vous avais sous-entendu que je vous avais dit qu'effectivement, si vous vouliez avoir rapidement un chiffre d'affaires intéressant et déjà de nombreux clients, le système de small group était hyper intéressant à lancer. Et maintenant, en rajoutant effectivement un plan marketing astucieux, vous allez justement faire connaître votre projet, proposer une offre originale à vos nouveaux clients, disons à vos prospects qui vont vous rencontrer, et vous allez également surprendre vos clients actuels par des offres complémentaires. Donc sachez que 90-95% des coachs que j'ai interrogés utilisent en fait toujours les mêmes stratégies pour vendre leur service de coaching. Ils utilisent en fait, moi, ce que j'appelle le marketing de persuasion. En fait, ils sont toujours dans cette démarche de vouloir convaincre les gens à tout prix que leurs cours, leurs sessions de coaching sont les meilleurs de la région, sont les meilleurs de la ville et qui sont meilleurs surtout que leurs concurrents. De plus, la deuxième chose, c'est que le prix est souvent beaucoup plus bas que ce qu'ils pourraient proposer, tout simplement parce que ils ont peur effectivement de vendre cher et ils essayent effectivement de capter les clients qui sont volatiles et qui sont intéressés malheureusement que par le prix. Et donc vous, votre objectif, c'est d'avoir une vision complètement différente par rapport à ces stratégies-là. Rappelez-vous d'une chose, c'est que nous, en tant que coach sportif, vous n'êtes pas un vendeur d'alarme. Bon, j'ai rien contre les vendeurs d'alarme, mais vous comprenez l'idée. Vous vendez du service, vous vendez de la santé, vous vendez du sport, vous vendez, après, tout dépend du positionnement, vous vendez en fait ce qu'on va appeler des résultats. Les gens vont venir pour un problème, quel qu'il soit, et vous allez leur apporter une solution clé en main. Donc c'est vraiment ça, cette démarche et cette psychologie qu'il va falloir effectivement comprendre pour que vous puissiez vendre facilement votre service. Et ça, c'est une chose vraiment primordiale, c'est que le prix ne doit pas être votre proposition de valeur, sinon en fait vous êtes voué à disparaître. Donc le marketing de persuasion, de toute façon, il sera toujours d'actualité. Car la plupart des gens n'ont pas les bons outils, d'accord, ils ne se forment pas justement pour réussir. Ceux qui réussissent au contraire utilisent en fait des stratégies qui sont complètement différentes et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Si je prends mon cas, quand j'ai démarré mon centre d'entraînement Away il y a un peu plus de 2 ans, la chose la plus importante pour moi c'était qu'on parle de mon projet.
Et le seul problème, c'est que malheureusement, j'avais pas d'argent, justement à mettre dans la communication. Donc il fallait effectivement tout de suite que j'oublie l'idée de mettre des 4 par 3 un petit peu partout dans Dijon. Il fallait que j'oublie effectivement de mettre des affiches, des abribus. Et il fallait que j'oublie de faire aussi des campagnes de radio qui étaient pas du tout adaptées à mon budget et aussi à ma communication. Donc il me restait plus qu'une seule option, il fallait que je fasse ma promotion tout seul. Et donc la meilleure solution, selon moi, quand on ne s'appelle pas Apple, quand on ne s'appelle pas Starbucks, est de faire des tests régulièrement sur nos promotions actuelles et surtout de se concentrer dans un premier temps sur son service, de se concentrer sur ses premiers clients et surtout d'amener les gens à parler de votre business. Donc à la création de web, si vous voulez, en me concentrant essentiellement par exemple sur mes premiers membres, j'ai réussi à avoir en moins de 3 mois plus de 40 athlètes qui fréquentaient mes sessions d'entraînement. Donc avant de vous parler de stratégie marketing, j'aimerais revenir vraiment, enfin vous expliquer ma stratégie en 7 étapes pour que vous puissiez tester votre concept, donc pour que vous puissiez tester votre modèle économique. Donc ça, je l'ai testé auprès de moi déjà, mais surtout auprès de coachs sportifs. Et je dois dire que ça fait à chaque fois un carton. Donc, stratégie en 7 étapes. J'écris vraiment hyper mal avec, avec cette tablette. Donc, l'objectif, ça va être, cette stratégie, c'est pour en fait tester. Voilà, tester votre concept. Donc au niveau du test, en 1, ce que vous allez faire, c'est, ce qui est important, c'est ce que j'appelle la notion de promesse. Vous allez promettre quelque chose à vos clients ou à vos futurs clients, à vos prospects. Moi, quand j'ai fait effectivement quand j'ai lancé cette formation-là, ma promesse, c'était que vous puissiez en 4 jours, en très peu de jours, effectivement, de gagner votre vie grâce au coaching sportif, sans y passer plus de 30 heures par semaine. Donc ça, c'était vraiment ma promesse. Et c'est ce que je me suis... c'est ce que j'ai amené, enfin c'est ce que j'ai créé justement à travers ces 4 modules pour que vous puissiez justement réussir à avoir vos clients, vos premiers clients le plus rapidement possible sans y passer effectivement 50, 60, 70 heures par semaine. Donc ça c'était ma promesse. Donc vous allez vous atteler effectivement à parler réfléchir par rapport à votre positionnement, réfléchir par rapport à votre concept. De réfléchir à votre promesse. Donc, vous allez répondre à ces questions, c'est qu'est-ce que vous allez vendre, qu'allez-vous vendre et quel problème allez-vous résoudre en réalisant des sessions de team training. D'accord ? Je parlais tout à l'heure, les gens vont venir vous voir pour un problème, vous allez apporter une solution. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Quelle est votre promesse ? En 2, alors je vous laisse, vous mettez sur pause, et puis je vous laisse 2 minutes pour réfléchir à votre promesse. Bien, maintenant que vous avez listé votre promesse, en 2, vous allez vous poser la question si justement votre marché potentiel, d'accord, est assez large. Donc, marché potentiel est assez important. Parce que, effectivement, si vous travaillez, je ne sais pas si vous êtes dans une ville où il n'y a que maximum 10 personnes qui sont intéressées par votre positionnement, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc pour savoir ça, par exemple, je ne sais pas, vous allez pouvoir, alors après, vous allez pouvoir aller sur Internet, regarder sur Google, et par rapport à la promesse en fait que vous allez véhiculer, vous regardez quels sont les mots-clés tapés par les internautes.
pensez vraiment aux mots-clés que les gens utiliseraient pour résoudre leurs problèmes. Donc, si vous voulez, par exemple, proposer des activités pour les enfants et que vous habitez à Marseille, alors tapez dans Google dans mots-clés comme activité enfant Marseille, activité physique enfant Marseille, sport enfant Marseille. Enfin, voilà, vous voyez un petit peu le truc. Et juste en dessous de la barre de tâches, il va y avoir le nombre effectivement de pages qui s'intéressent effectivement à votre activité. Et ça, c'est déjà un bon moyen de se rendre compte effectivement s'il y a un potentiel intéressant par rapport à ce positionnement-là. Vous pouvez également effectivement sonder votre entourage ou les personnes qui gravitent autour de votre zone de chalandise. Ça peut être également intéressant. Donc ça, voilà, vous mettez sur pause et puis regardez effectivement si vos mots-clés correspondent réellement à un marché potentiel. On se retrouve tout de suite après. Bien, donc une fois que vous avez validé effectivement le deuxième point, on va aborder, donc il va falloir justement, il va falloir que vous communiquiez encore sur les douleurs. Donc quelles sont les douleurs de vos clients? Donc là, au niveau des douleurs de votre client, c'est comment effectivement votre service, donc vos sessions de coaching ou je dirais voilà, plus de globalité de service, qu'est-ce que votre service va permettre de résoudre? Donc par exemple, si vous proposez des sessions, je ne sais pas, des sessions de team training spécial problème de dos, alors vous allez utiliser, je ne sais pas, des arguments comme, on va dire, si vous n'arrivez pas à sortir de votre lit le matin, ou si le simple fait de vous asseoir ou de mettre vos chaussures est un véritable calvaire, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Si vous n'arrivez plus à faire aucune activité physique sans que votre dos vous trahisse, voilà, voilà. Donc là, vous en listez le plus possible. Si vous pouvez listez-en de 5 à 10 au niveau argument, ça peut être juste excellent. Donc après, voilà, après avoir listé, vous pouvez leur dire alors les sessions que je propose depuis plus de 5 ans pourraient vous changer la vie. Appelez-moi rapidement pour que je vous soulage vos douleurs quotidiennes. Ou voilà, il faudrait réfléchir à un appel à l'action un petit peu plus percutant, mais voilà l'idée. Donc là, même chose, vous mettez sur pause, essayez de lister le plus possible d'arguments, d'exemples par rapport à ce que fait votre service et surtout par rapport à ce que votre service résout comme douleur et comme problème. On se retrouve tout de suite après. Bien, il est temps de passer donc au point numéro 4 et je vais faire un rapide brief sur la notion de vente. Donc la vente, elle est facile à comprendre. Si vous voulez vraiment réussir à tous les coups à vendre votre service, vous devez vous concentrer à éliminer ou tout du moins à soulager la douleur ou les douleurs de votre prospect. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il est important effectivement de discuter avec la personne qui est en face de vous et surtout de l'écouter et d'essayer progressivement de savoir quelles sont ses frustrations, quelles sont ses peurs et pourquoi aujourd'hui elle est en face de vous et qu'elle a besoin de votre aide. Si vous arrivez justement à débloquer cette situation, je vous garantis que à 80%, vous avez déjà fait le plus difficile. Donc sur sur le point numéro 5, il va falloir effectivement que vous parliez toujours de solutions. D'accord? Donc après avoir établi un rapport, après savoir effectivement quelles étaient les frustrations, les peurs et les problèmes de votre client, une fois que justement vous avez mis en place ce rapport entre elle et vous, il va falloir qu'effectivement vous parliez de vos solutions, de votre service. Donc assurez-vous effectivement ici, et là on a tout construit pour que ce soit différent, cherchez effectivement que cette solution elle soit différente de tout ce qu'elle a pu entendre, et surtout bien sûr meilleure. D'accord? Donc
aujourd'hui, si vous voulez, la plupart vont dans les clubs de fitness car ils ne connaissent que ça. Et pour la plupart des gens, ce que propose un club, voilà, ça leur suffit, quoi. Alors vous, si vous souhaitez justement arriver sur ce marché, développer du coaching, il va bien sûr falloir être différent, mais surtout que vous proposiez quelque chose de meilleur et surtout de meilleur en termes de résultats. Si vous lui garantissez des résultats, vous êtes sûr qu'effectivement, elle restera avec vous à vie. Sur la stratégie, donc le point numéro 6, la 6e étape de cette stratégie, ça va être ensuite d'interroger des gens sur votre projet, mais interroger des gens seulement qui correspondent à votre cible, d'accord? Ou à vos cibles si vous en avez plusieurs. Donc, comme vous avez déterminé votre positionnement, vous allez maintenant pouvoir trouver facilement, soit dans votre famille, soit dans vos amis, collègues ou sur les réseaux sociaux, une ou plusieurs personnes susceptibles de vous donner des réponses intéressantes. Donc essayez vraiment de chercher. Là, je vais vous laisser quelques secondes pour mettre ça en place. Notez les stratégies que vous allez mettre en place justement pour interroger ces gens-là et on se retrouve pour la dernière étape. Bien, et la toute dernière, donc la 7e étape, il va falloir maintenant ensuite donc préparer, on va dire, vos premières sessions. Donc, préparez votre session ou plusieurs sessions test de manière justement à inviter certaines personnes que vous aurez choisies judicieusement et dites-leur que vous leur offrez gratuitement la session en échange effectivement de leur avis. Donc voilà ma stratégie en 7 étapes. Je vais également vous donner une théorie que j'utilise surtout au début qui peut être intéressante dans le projet de démarrer rapidement. C'est ce que je vais en fait appeler la théorie, la théorie de l'appât. Donc la théorie de l'appât, c'est tout simple. C'est que vous allez en fait lister en 3 catégories. Vous allez lister entre 40 et 50 personnes que vous connaissez. Donc dans la catégorie numéro 1, vous avez votre famille, vous avez vos amis proches, d'accord? Dans la catégorie numéro 2, on parlera, alors là je mets la catégorie collègues, la catégorie, on va dire votre réseau, votre réseau professionnel, d'accord? Et dans la 3e et dernière catégorie, les simples connaissances, donc que vous pouvez avoir, et ainsi de suite, et éventuellement sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc, dès que vous avez mis en place une version bêta, cherchez effectivement à informer toute cette liste-là, d'accord, que vous avez mis en place, vous avez créé un nouveau projet. Donc envoyez-leur effectivement si vous pouvez récupérer mailing ou adresse, essayez de trouver un moyen pour les contacter et envoyez-leur un email. Alors l'email, ça pourrait être, je sais pas moi, bonjour Micheline, j'aimerais t'informer rapidement que je me lance en tant que coach sportif. J'ai appelé ça, je ne sais pas comment on peut l'appeler, l'entreprise de coaching. Mon objectif, et là vous mettez votre positionnement. Mon objectif, effectivement, c'est d'aider les personnes qui ont des douleurs de dos et qui vont effectivement en moins de 6 semaines, je ne sais pas, ne plus avoir mal de dos. Trouver effectivement par rapport à votre positionnement à vous, notez effectivement ce positionnement-là, donc votre promesse.
et rajouter juste en dessous les avantages concurrentiels. Donc, dites-leur également, voilà, n'ayez aucune inquiétude, je ne vous inscris pas dans ma liste, je ne veux pas vous harceler d'emails. C'est simplement que voilà, si l'idée vous plaît, si vous acceptez effectivement de m'aider, voici ce que vous pourriez faire. Voilà, soit si vous êtes intéressé par ce que je fais, moi je peux vous inviter effectivement à une ou X séances pour venir découvrir. N'hésitez pas également à transmettre à vos amis ces informations. Si vous voulez venir à plusieurs, ce sera avec grand plaisir. Un grand merci pour votre aide et voilà, vous envoyez effectivement tout ça. Et ça, c'est effectivement un excellent moyen de déjà récupérer quelques contacts par rapport à votre future entreprise. Donc là, je vais vous laisser effectivement, vous allez mettre sur pause et concentrez-vous effectivement à lister le plus de personnes possible, d'accord? Alors si vous en avez plus de 40 à 50, c'est encore mieux, mais voilà, listez les 3 catégories, forcément les emails seront forcément peut-être différents, voilà, quand je parle à ma famille, mes amis, que mes collègues ou les simples connaissances. Mais voilà, faites le listing, essayez de trouver effectivement des moyens pour les connecter, si possible l'email ou éventuellement le téléphone. Mais voilà, faites ça et puis on se retrouve tout de suite après. Bien, donc une fois que vous avez fait la liste complète des personnes que vous connaissez, la deuxième stratégie de la PAS, ça va être de consister à parler de votre projet à toutes les personnes que vous croisez, dans la journée. Alors je ne vous demande pas forcément d'arrêter tous les passants de votre rue, simplement, voilà, dès que vous allez effectivement dans les petits commerces près de chez vous, que ce soit effectivement, je sais pas moi, boulangerie, que ce soit marché bio, que ce soit au coiffeur et ainsi de suite. Voilà, moi je vous conseille effectivement de lister tous les petits commerces aux alentours de votre zone de chalandise et de profiter effectivement à donner votre flyer ou quelque chose pour qu'effectivement il se rappelle de vous. Et tout simplement le fait déjà d'expliquer ce que vous faites à chacun des petits commerces, ça va déjà faire un petit peu parler de ça. Et la stratégie aussi qui est vraiment cool, c'est de leur proposer à eux et à leurs employés de venir tester gratuitement votre concept. Et ça, c'est un moyen hyper facile aussi d'avoir rapidement de nouvelles personnes. Donc moi, l'une des stratégies effectivement que j'utilise et qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide encore beaucoup, c'est ce que j'appelle en fait la technique du donner avant de recevoir. Donc ce qui est important dans cette phrase-là, c'est surtout ne cherchez pas à vous économiser, donnez-vous à 120%, même si vous savez que les gens ne vont pas s'inscrire, même si vous ne les sentez pas, faites votre travail du mieux possible, je vous garantis que vous allez récupérer les fruits de votre travail et que vous allez avoir du succès. Donc pour moi, chaque opportunité de discuter avec quelqu'un, c'est toujours une opportunité, déjà de 1 pour faire connaissance et surtout de pouvoir peut-être aider la personne qui est en face de vous et surtout peut-être de vous ouvrir des opportunités intéressantes de business et peut-être effectivement que ça peut être également un futur client. Donc pensez vraiment à ça. Donc pour finir maintenant, rapidement, je vais vous donner, alors voilà, ça c'est un petit bonus, j'en profite. Là, je vais vous donner vraiment un plan de promotion en plus, un plan de promo. Alors, un plan de promo qui va vous permettre justement de continuer à attirer de nouveaux prospects.
Donc déjà, si vous faites toutes les stratégies que je vous ai dit avant, vous allez déjà récupérer énormément de prospects. Donc là, je dirais l'étape numéro 1, ça va être vraiment de mettre en place une stratégie sur les réseaux sociaux et plus particulièrement d'utiliser, il y a plusieurs sociaux, mais moi je vous conseille d'utiliser Facebook, de créer une page Facebook et de commencer, alors soit avec votre profil au début, mais créer une page professionnelle j'aime de votre entreprise et commencer justement à mettre du contenu, d'accord, régulièrement et si possible de façon hebdomadaire pour pouvoir justement avoir une visibilité. Donc ça va être, ça c'est hyper important. La deuxième chose, ça va être effectivement de communiquer. Étape numéro 2, vous allez communiquer d'abord avec vos prospects, d'accord? Ceux qui vous ont pas répondu ou ceux qui sont venus mais qui ne sont pas inscrits, vous allez pouvoir leur envoyer des informations pertinentes sur votre projet, des informations sur votre service. Si vous êtes spécialiste du dos, vous allez leur donner des conseils. Et également, vous allez communiquer avec vos clients et chercher justement à asseoir cette excellence dans votre service. Parce que plus vous allez avoir, plus vous serez, je dirais, au top avec vos clients, plus le bouche à oreille sera performant. Donc ça, j'insiste beaucoup. C'est vraiment les clients qui vont vous permettre effectivement d'avoir des clients supplémentaires. Après, ce que je peux vous conseiller également, la troisième étape, c'est de créer tous les mois. Donc, tous les mois, vous allez créer en fait un événement spécifique sur ce que vous voulez. Événement, alors là j'écris n'importe quoi. Événement. De telle manière justement de faire parler de vous, de faire parler de votre entreprise et ça va effectivement apporter une dynamique de groupe par rapport à vos clients. Et je dirais la dernière chose qui n'est pas forcément une promotion, mais surtout chercher. Alors vous allez voir qu'avec cette stratégie justement et tout ce que vous avez mis en place et ce plan d'action, ça va vous permettre justement d'être plus proactif. Et ça, je dirais que 95% des coachs ne le sont pas. Ils sont plutôt dans un côté réactif. On réagit malheureusement aux situations. Mais quand on réagit aux situations, il est généralement trop tard. Donc le fait d'être proactif, ça va être justement de pouvoir proactiver, de pouvoir préparer des choses et ainsi toujours avoir de nouvelles personnes qui viennent tout en renforçant effectivement cette cohésion auprès de vos clients et d'avoir du succès non pas à très court terme mais d'avoir du succès à long terme. Donc voilà, je vous encourage, alors pas à mettre sur pause parce que la formation est terminée, mais je vous conseille vraiment de reprendre point par point parce qu'il y a eu pas mal de choses là dans cette dernière journée en termes de promotion, de marketing. Donc concentrez-vous effectivement, réécoutez tous les points que je viens de vous citer et notez-les, mettez-les en action, préparez effectivement sur une feuille. Essayez de chaque jour ou peut-être chaque semaine de travailler sur une action bien précise et vous allez voir qu'effectivement vous allez assez rapidement démarrer votre projet, avoir vos premiers prospects et si effectivement votre service est excellent, vos premiers clients vont se manifester et vous allez justement par le bouche à oreille avoir de plus en plus de monde. Donc, rappelez-vous, je pars, si je reprends effectivement un rapide check-up là sur la formation, concentrez-vous d'abord sur ce que vous voulez vous dans votre vie, quel mode de vie souhaitez-vous, d'accord? Est-ce que vous souhaitez bosser 90 heures par semaine ou au contraire, est-ce que vous voulez justement profiter
de votre vie tout en pouvant justement réfléchir à votre stratégie et également forcément faire des sessions, mais au moins avoir le temps de préparer les choses. Donc ça, c'est, je dirais, primordial, c'est l'essence même de votre business, mais à très long terme. En deux, il va falloir que vous réfléchissiez à votre positionnement, donc avec qui vous voulez travailler chaque jour pour que ça ne soit pas une corvée, mais surtout un plaisir. En trois, j'aimerais vraiment que vous vous concentriez sur ce modèle économique-là. Moi, je vous ai donné ma vision des choses par rapport à ça. Rien ne vous empêche effectivement, en plus de faire des sessions de one-to-one, et bien au contraire, je vous encourage à le faire, mais sachez que les team training, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de démarrer facilement et d'avoir un chiffre d'affaires intéressant en un laps de temps très court. Et ensuite, en suivant les idées et les astuces marketing et de promotion que je vous ai données, même si aujourd'hui vous n'avez aucun client, vous allez pouvoir par ces stratégies avoir rapidement des gens qui vont vous contacter, qui vont justement vous demander d'essayer vos services, et ça va être l'occasion effectivement de démontrer votre valeur et d'avoir des résultats en termes de chiffre d'affaires impressionnants. Donc, si vous voulez vraiment passer la vitesse supérieure et aller plus loin, cherchez vraiment, accordez-vous du temps. Moi, je dirais minimum, vous devez, on va dire, 1 heure toutes les semaines au moins, réfléchir sur votre stratégie. Quelles sont les actions que je pourrais mettre en place pour continuer à améliorer mon business au quotidien? Et vous allez voir qu'en faisant ça semaine après semaine, vous allez justement déjà avoir plus confiance en vous, avoir des choses concrètes. Et le fait d'avoir préparé des choses en amont, ça va vous permettre auprès de vos clients de pouvoir communiquer à l'avance et de pouvoir proposer des choses variées et innovantes. Donc voilà, formation très complète, pas mal de choses à voir. Donc en tout cas, je vous remercie et on se dit à très vite pour une prochaine formation. Salut!